Au début du film, nous observons le vaisseau spatial Nostromo qui doit livrer une cargaison spéciale à la Terre. Les couloirs éclairés ont l'air déserts. Bientôt, l'équipage du vaisseau spatial se réveille dans un compartiment spécial. Après avoir fait un brin de toilette, ils se réunissent autour d'une table ronde pour dîner et discuter de problèmes urgents. Brett et Parker déclarent qu'il aimerait une augmentation de leur prime. Le capitaine Dallas pouffe de rire et s'en va après avoir entendu un signal étrange. Le lieutenant Ripley l'observe pensivement, tout en caressant son charou Jones. Pendant ce temps, Dallas entre dans un compartiment spécial et allume le système informatique MOM. Le reste de l'équipage termine son café et prend place au tableau de bord. Après avoir étudié les relevés de l'ordinateur, Lambert se rend compte qu'ils ne sont pas près de la Terre, mais dans un autre système. Ripley acquiesce en regardant les étoiles. Lambert découvre qu'il se trouve dans la constellation de la Grille. Kane, surpris, ne comprend pas comment cela a pu se produire. Dallas revient vers l'équipe et leur dit que « Maman » a décidé de changer leur itinéraire parce qu'elle a capté un signal étrange en provenance d'une des planètes voisines. Lambert demande ce qu'est exactement ce signal. Dallas explique qu'il ressemble le plus à un SOS. Parker ne veut pas découvrir la nature et l'origine du signal, puisqu'ils sont des commerçants, pas des sauveteurs. Cependant, Ash, qui se tient dans l'ombre, leur rappelle qu'une clause de leur contrat stipule que s'ils reçoivent un signal extraterrestre, ils sont obligés de se rendre à sa source. L'équipe dirige le Nostromo vers la planète qu'ils ont trouvée. L'atterrissage ne se déroule pas sans heurts et certains câbles tombent en panne. Brett et Parker déclarent qu'il leur faudra environ 17 heures pour les réparer. Ripley s'apprête à les rejoindre pour superviser le travail. Pendant ce temps, Dallas apprend par Ash que la source du signal se trouve à seulement 2 km du site d'atterrissage. Le capitaine demande des données atmosphériques. Les conditions sur la planète sont défavorables, mais Dallas décide de partir en mission. Kane et Lambert l'accompagnent. Pendant ce temps, Parker et Brett, au lieu de réparer le vaisseau, ne cessent de demander à Ripley de leur accorder une augmentation. L'héroïne leur demande de penser à des choses plus importantes à faire, puis retourne sur la passerelle du vaisseau. Ripley exécute le code binaire du signal reçu sur son ordinateur et le regarde pensivement. Pendant ce temps, Dallas et son équipe continuent d'explorer la planète. Leur progression à travers les caméras est surveillée par Ash. Dallas atteint bientôt la source du signal. Il s'avère qu'il s'agit d'un vaisseau extraterrestre écrasé. La communication avec Ash commence à se rompre au fur et à mesure qu'il se rapproche du vaisseau. Lambert pense qu'il ne devrait pas monter à bord. Cependant, Dallas continue de chercher une entrée dans le vaisseau car ils sont tenus de suivre le protocole. La communication avec Ash est finalement coupée. Dallas et ses compagnons contemplent les couloirs conçus par les êtres extraterrestres. En atteignant la salle de contrôle, ils trouvent les restes fossilisés d'un pilote extraterrestre. Dallas remarque qu'il y a un trou dans la poitrine de l'extraterrestre, comme si quelque chose à l'intérieur avait éclaté et rampé vers l'extérieur. Lambert continue d'insister sur le fait qu'ils doivent repartir immédiatement vers leur vaisseau. Pendant ce temps, Kane erre près de ses amis. Un homme repère un trou étrange et demande à Dallas de s'approcher. Ripley contacte Ash et lui dit que le signal reçu par MOM ressemble plus à un avertissement de danger qu'à une demande d'aide. Pendant ce temps, Kane est descendu à l'aide d'un câble spécial dans une étrange grotte à l'intérieur du vaisseau. Il y trouve de nombreux œufs étranges recouverts d'une couche de brume bleue. Kane examine l'un d'eux et se rend compte que les embryons qu'il contient sont vivants. L'œuf s'ouvre soudain et l'homme décide de regarder à l'intérieur. La créature se jette sur le visage de Kane, transperçant sa combinaison spatiale. Lambert et Dallas tentent de faire monter leur ami blessé à bord du vaisseau. Cependant, Ripley n'accepte pas de les laisser entrer, leur rappelant que le protocole le lui interdit. L'organisme extraterrestre pourrait être dangereux pour l'équipage et l'expédition elle-même. Malgré les paroles du lieutenant, Ash ouvre l'écoutille et laisse entrer Dallas et le blessé. Avec Ash, le capitaine enlève la combinaison spatiale de Kane et examine le façugué. Lambert s'en prend à Ripley, persuadé qu'elle les a trahis. Parker prend la défense de l'héroïne, car elle essayait de protéger tout le monde. Ash se rend compte que toute tentative de retirer la créature a pour conséquence de la voir s'enfoncer encore plus dans le visage de Kane. À l'aide d'une caméra spéciale, Dallas constate que la créature a plongé sa victime dans le coma et lui fournit de l'oxygène. Malgré les protestations d'Ash, le capitaine décide qu'il vaut la peine d'essayer d'abattre la créature, même au péril de la vie de Kane. Cependant, un nouveau problème se pose. Le sang de la créature, lorsqu'il est combiné à l'oxygène, se transforme en une substance corrosive qui brûle le métal. Dallas prend la décision de ne pas retirer la créature de Kane car cela compromettrait l'intégrité du vaisseau. Brett se retire dans son compartiment et se plaint qu'il y a encore trop de travail à faire. Parker reconnaît qu'il n'aurait jamais dû atterrir sur cette planète et encore moins emmener un extraterrestre à bord du vaisseau.
Cependant, plus vite ils répareront le vaisseau, plus vite ils pourront rentrer chez eux. Ash continue d'étudier l'extraterrestre et apprend qu'il est très résistant à toute influence extérieure. Ripley entre et se dispute avec l'homme, estimant qu'il a mis en danger tout l'équipage en désobéissant à ses ordres et en laissant entrer Kane. Ash demande à l'héroïne de lui faire confiance et de s'occuper de ses tâches pendant qu'il s'occupe des siennes. Plus tard, l'homme contacte Dallas et lui dit qu'ils doivent se retrouver près de la salle d'isolement. Le capitaine y convoque également Ripley. Ash signale que la créature a disparu et que Kane a été libéré. Dallas réalise qu'ils doivent enquêter dans la pièce et trouver la créature. Alors que Ripley se tient à côté de Kane, un extraterrestre lui tombe dessus. Cependant, Ash, qui accourt, signale que la créature est morte. L'homme insiste sur le fait qu'ils doivent enquêter sur la créature et la ramener sur Terre. Malgré les protestations de Ripley, le capitaine se range à l'avis d'Ash. Dallas prend également la décision de s'envoler de la planète, même si les niveaux de secours du vaisseau manquent toujours d'énergie. Heureusement, tout se passe bien. L'équipage se réjouit de pouvoir bientôt rentrer chez lui. Lambert calcule qu'il faudra 10 mois pour voler jusqu'à la Terre, et que cela vaut donc la peine d'utiliser les chambres de sommeil profond. Ash contacte le capitaine et lui demande de venir dans la section d'isolement. L'équipe est surprise de constater que Kane a repris conscience. L'homme mange et boit goulûment, après quoi il leur dit qu'il n'a fait qu'un rêve respiratoire effrayant. Pendant le dîner, Ash surveille Kane de près. L'homme continue de se jeter sur la nourriture comme si c'était la seule chose qui l'intéressait. Soudain, Kane est pris d'une violente crise d'épilepsie. Un petit alien sort de sa cage thoracique et s'éclipse rapidement. L'équipe observe la scène avec horreur. Après avoir repris leurs esprits, ils se débarrassent des restes de Kane en les jetant dans l'espace. Brett leur donne à chacun un petit tasé pour appréhender l'alien. Ash, quant à lui, montre sa nouvelle invention, un capteur capable de détecter les mouvements. Dallas divise l'équipe en 2 groupes pour trouver l'extraterrestre plus rapidement. Ripley, avec Brett et Parker, se rend dans l'un des compartiments, où, pour une raison quelconque, il n'y a pas d'éclairage. Un appareil capte des mouvements dans un compartiment voisin. Ripley trouve la source du mouvement et se prépare à le capturer. Cependant, un chat nommé Jones s'échappe de la caisse. L'héroïne demande à Brett de l'attraper pour qu'il ne commette pas à nouveau une erreur. Un homme trouve le chat, mais il est attaqué. En peu de temps, l'extraterrestre a atteint une taille gigantesque. Parker arrive et se rend compte que la créature a entraîné Brett dans les conduits de ventilation. L'homme raconte tout à Dallas. Le capitaine prend la décision d'expulser l'alien dans le sas principal pour le lâcher ensuite dans l'espace. Il prévoit d'utiliser des lance-flammes pour ce faire. Lambert surveille les mouvements de Dallas grâce à un appareil spécial. Ripley ferme à distance toutes les trappes derrière le capitaine pour que l'alien ne puisse pas s'échapper. Cependant, l'appareil de Lambert commence à mal fonctionner. Dallas court alors dans la mauvaise direction et tombe entre les griffes de l'extraterrestre. Ripley prend les commandes. L'héroïne propose de se séparer en 2 groupes et de monter tous ensemble dans la ventilation. De cette façon, ils piégeront l'alien plus rapidement. Ripley est fâché d'apprendre qu'Ash n'a toujours rien trouvé de nouveau pour les sauver. L'héroïne va faire appel à « Maman » pour obtenir plus d'informations. Ripley apprend l'existence de l'ordre spécial 937 destiné aux officiers scientifiques. Il s'avère que l'itinéraire de Nostormo a été modifié pour que la corporation puisse obtenir une nouvelle forme de vie. À ce moment-là, l'équipage du navire pourrait être négligé. Ash apparaît à proximité et dit qu'il peut tout expliquer. Ripley tente de s'éloigner de lui, mais l'homme bloque les issues et passe à l'attaque. Parker apparaît et tente de sauver l'héroïne et se rend compte que Ash est trop fort. Avec Lambert, il parvient à neutraliser l'homme. Il s'avère qu'il s'agissait en fait d'un androïde. Ripley emmène la tête d'Ash au laboratoire et veut la connecter à un ordinateur pour savoir comment vaincre l'alien. Le robot dit à la fille que la créature est une forme de vie parfaite et qu'elle ne peut pas être vaincue. Ripley met Ash hors d'état de nuire et explique son plan à l'équipage. Ils doivent faire exploser le vaisseau principal avec l'alien et s'envoler à bord d'une navette. Certes, il n'y a que 2 places dans la navette, mais Ripley est prête à essayer et à prendre le risque. Parker leur dit qu'une fois que la minuterie aura démarré, ils auront 10 minutes pour quitter le vaisseau. Ripley se rend compte qu'ils ont besoin de refroidisseurs. L'héroïne demande à Parker et Lambert de les trouver et de revenir à la navette dans 7 minutes. Alors qu'ils se préparent pour le vol, Ripley repense à Jones et réalise qu'elle ne peut pas le quitter. L'héroïne erre dans les locaux en essayant de retrouver le chat. Elle finit par y parvenir. Pendant ce temps, Lambert collecte le plus grand nombre de refroidisseurs possible. Dans son dos, l'extraterrestre apparaît soudainement. Parker demande à la fille de reculer pour qu'il puisse utiliser le lance-flamme. Cependant, Lambert affirme en larmes qu'elle ne peut pas bouger. Parker se jette sur la créature et meurt.
Ripley entend ses amis crier et court dans les couloirs pour les sauver. Cependant, les sons se taisent avant que l'héroïne ne trouve l'équipe. Ripley se rend compte qu'elle est seule et se rend à la minuterie. L'héroïne lance le compte à rebours et retourne chercher Jones, qui est assis dans la boîte. En courant dans les compartiments, Ripley voit que Dallas et les autres sont recouverts d'une étrange substance collante. L'héroïne y met le feu, après quoi elle court après le chat. Ripley parvient à rejoindre Jones, mais le chemin vers la navette est bloqué par un alien. L'héroïne court vers le compartiment, en essayant d'interrompre l'opération de destruction du vaisseau. Cependant, Ripley n'arrive pas à temps et les instruments montrent que dans 5 minutes, le Nostromo cessera d'exister. L'héroïne se rend compte qu'elle doit essayer de remonter dans la navette. Un lance-flamme à la main, Ripley se ferait un chemin à travers les couloirs. À chaque seconde, l'héroïne regarde autour d'elle avec crainte, réalisant qu'un alien peut surgir de n'importe où. Ripley atteint l'endroit où elle a laissé la boîte avec le chat. En l'attrapant, l'héroïne court jusqu'à la navette. Ripley parvient à s'envoler sur une distance suffisante avant que le Nostromo n'explose. L'héroïne sort le chat de la cage de transport et le place dans le caisson. Ripley se prépare à un sommeil profond lorsqu'elle remarque soudain qu'un alien rôde. L'héroïne enfile une combinaison de protection et pousse la créature dans l'espace. Ripley enregistre un message sur ce qui s'est passé sur le Nostromo, après quoi elle s'allonge dans la chambre de sommeil profond et s'envole vers la Terre. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.